Bonjour les beautés! Donc, si vous êtes présent au direct, marquez un petit coucou. Qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner? Et puis, si vous m'écoutez en rediffusion, marquez hashtag R, replay ou rediffusion. Donc, ce midi, j'avais le goût de vous parler parce que là, il fait chaud, on a le goût de se baigner, on a le goût de profiter de l'extérieur. Mais, ce qui nous bloque, c'est notre... il a fait un maillot de bain. Hein? On va voir ma cellulite, on va voir mes vergetures, mes hanches, mon petit bourrelet, tout, là, tu sais, tout ce qu'on n'aime pas, dans le fond, tu sais, le bourrelet de dos, puis tout. On est bien équipés, mais oui, on est bien équipés, puis je suis vraiment très positive quand je le dis parce que on est nous. Puis, écoute, combien de fois qu'on m'a dit, dans le fond, ah, tu sais, moi, je veux pas, mettons, on est invité, on va aller à la piscine ou à la mer ou peu importe, mettre un maillot de bain, ça peut être très malaisant. Très malaisant. Donc, on se dit dans notre tête, oh mon Dieu, tu sais, on va voir tous mes défauts, tu sais, oh my God, ça me tente pas, tu sais, puis il y a la petite peau à l'intérieur de la cuisse, puis tout ça, fait que, mais pourquoi qu'on se dirait pas plutôt, regarde, puis, pas juste ça, on se dit, mon Dieu, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, j'espère que, tu sais, bon, mais non, au contraire, dites-vous, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. Parce que ça travaille sur votre confiance en vous. Parce que si ça vous amène un inconfort, c'est que vous avez quelque chose à travailler à ce moment-là. Donc, allez chercher que tu dois travailler sur ton inconfort que tu vis. Puis par la suite, ben c'est de le travailler. Oui, tu es inconfortable, mais mon Dieu Seigneur, merci David, c'est un beau moment pour que tu travailles sur ta personne puis que tu puisses t'épanouir davantage. Oui, ça se peut que tu aies un surplus de poids. Oui. Mais tu es en cheminement, tu es en transformation. Tu t'en vas vers ce que tu désires. Mais avant tout, ce qui est important, c'est de travailler sur ta personne, sur ton intérieur. Tu sais, tu auras beau avoir le corporel que tu veux, mais si ton intérieur n'est pas travaillé, ben, tu peux perdre 50 livres, mais tu peux le reprendre, par exemple, assez vite parce que tu n'as pas fait ce bout de chemin-là de travail sur soi qui te permet de conserver, dans le fond, tu sais, ce que tu as acquéri dans ton cheminement. C'est ça, je parlais avec une cliente aujourd'hui, tu sais, comme qu'elle m'a, tu sais, elle a fait un super de beau cheminement. Vraiment, elle a perdu énormément de poids, près de 100 livres. Puis, elle a été un bon bout de temps, OK, peut-être, elle a été un petit peu, tout. Il me semble que c'est à peu près 6 mois qu'elle a stagné là, tu sais. Mais elle vivait, ça lui a montré qu'elle faisait face à des croyances limitantes, des peurs, tu sais, tout est ici, hein, tout est entre les deux oreilles. Donc, c'est vraiment, il a fallu qu'elle aille à l'intérieur de elle, elle s'est probablement éloignée de son centre, de son âme. Puis là, ben, elle se doit parce qu'elle a fait un bon cheminement sur elle pour perdre près de 100 livres. Elle a fait un beau cheminement sur elle, mais il manque une partie encore. Elle a encore un autre 100 livres à perdre, mais elle a ce bout-là de cheminement qu'elle doit travailler sur elle. Donc, même si elle aurait perdu l'autre 100 livres, si elle n'a pas fait ce cheminement-là à l'intérieur d'elle, ben, elle l'aurait repris. Donc, ça a comme été une pause qui était nécessaire. Elle s'est recentrée. Elle a vu tout ce qui ne marchait pas. Puis là, elle est prête pour repartir sur l'autre sens. Bonjour Denise. Bonjour Chantal. Bienvenue dans mon live. Donc,
c'est tout simplement pour dire que peu importe ce qui se produit dans ton cheminement, quand on perd des livres, qu'on va vers notre poids naturel, mais que finalement, oups, il y a un bout où est-ce que ça stagne. C'est correct. On le prend avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Pourquoi? Parce que c'est un cheminement qui est nécessaire dans cette transformation-là. C'est un bout qui est vraiment nécessaire. On se remet en rétrospection, on regarde qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais on ne reste pas là-dessus, par exemple. Il faut continuer, là. Donc, c'est de là où est-ce que je vois que quand on se fait accompagner, mon Dieu, que c'est fou à quel point que c'est important de se faire accompagner pour justement passer ces bouts-là. Tu sais, souvent, ce que je vois, pas dans ma clientèle, mais de ce que je vois à l'extérieur. Bonjour Michel. Donc, ce que je vois à l'extérieur, c'est les gens perdent énormément de poids, ne travaillent pas sur leur intérieur. Je veux perdre du poids, je perds du poids. Yeah! Wouhou! Je perds mon poids, je perds mon poids, je perds mon poids. Mais, ils le reprennent. C'est comme normal qu'ils le reprennent, c'est plate, mais c'est normal parce que l'intérieur n'a pas été travaillé. Ça ici, là, l'alignement mental, émotionnel n'a pas été travaillé. Donc, les femmes reprennent leur poids et même plus. Donc, par contre, la cliente que j'ai, c'est ça. Elle veut aller vers un poids qui est plus naturel parce que moi, je déteste dire perte de poids. Ça me pue au nez. Ça m'irrisse le poil sur le corps. Je déteste ça. Il me semble qu'on entend ça partout. Perte de poids, perte de poids, perte de poids. Sérieux, j'en suis allergique. Mais d'aller vers un poids naturel, mon Dieu, que ça fait pfiou, il me semble que c'est moins lourd, il me semble que c'est wow, ça fait du bien. Je ne sais pas si ça vous dit ça, là, mais moi, personnellement, ça m'interpelle plus. Bonjour, Soledad! Donc, on s'en va vers un poids naturel parce que dans le poids naturel, on a le cheminement intérieur qu'on fait aussi. Tu sais, c'est pour aller vers un poids naturel, tu te dois de travailler sur ton intérieur. Puis par la suite, tu gagnes en confiance. Tu gagnes en confiance envers toi, tes capacités, tes compétences, tes qualités, autant tes défauts aussi, parce que ça fait partie de notre unicité. Dans le fond, c'est pas de se changer, mais c'est d'être plus groundé envers ce qu'on est en tant qu'être humaine. Donc, tout ça étant dit, je reviens à mon sujet du début. De quand on est invité pour aller à un point d'eau, ou tu sais, comme à la mer ou à une piscine ou quoi que ce soit, on va se dire, oh, mon Dieu, tu sais, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Plutôt, renverser ça positivement. J'espère qu'il va y avoir du monde. Mon Dieu, et j'aimerais tellement ça. Pourquoi? Parce que ça fait travailler ta confiance et ton estime. Donc, vous êtes plus avantagé de le changer positivement. Puis ça, c'est autant au niveau de tout. Aussitôt que ça touche la petite corde sensible de l'estime de soi ou de la confiance en soi, peu importe, puis que ça devient inconfortable, c'est ça. Quand c'est l'inconfort, c'est parce que c'est notre confiance en nous qui est ébranlée pour telle situation ou tel sujet ou tel... Donc, vous allez voir à l'intérieur de vous, oups, OK, c'est là, tu sais, ça me dit ça, fait que c'est de dire le contraire, c'est quelle émotion, quelle bulle émotionnelle ou sentimentale que vous voulez amener au lieu que ça soit comme négatif un peu, puis de fuir, bien, c'est de faire face, mais avec une énergie différente. Donc, voilà. Ça, c'était pour un petit live là, pour le travail sur votre confiance, votre estime de vous. Là. C'est un petit truc, comme on dit. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. C'était un petit live bien simple, très rapide, mais très efficace. Vous essayerez ça ce week-end. Donc, si vous sentez un petit inconfort,
Dites-vous, c'est quoi le contraire de ça? Puis, OK, je vais me dire cette affirmation positive-là. Comme là, aller à la piscine, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, OK? Mais j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que ça travaille sur soi. Ça travaille sur toi. Donc, voilà. Bien, je vous souhaite un beau week-end. Je vous embrasse. Puis on se dit à bientôt. Bye.